Amen. Salue quelques personnes auprès de toi et demande-leur comment est-ce que le jeûne est en train de se terminer. Salue 2 ou 3 personnes. Salue 2 ou 3 personnes. Alors nous allons procéder à la lecture de nos versets de base. Proverbe 14, 28 et Matthieu 9, 7. 1, 2, 3. Alors je vois qu'il y a beaucoup qui ont raté leur cours de lecture à l'école. Ils ne comprennent pas la ponctuation. Donc quand il y a une virgule, on marque un petit arrêt. 1, 2, 3. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Amen. Additionnons à ce verset Matthieu 9, verset 37 avant de nous asseoir. On y va. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu. Amen. On peut s'asseoir tout doucement avant d'honorer la parole de Dieu par nos acclamations. Alors depuis un certain temps, je crois, aujourd'hui ça fait quoi, le 12e jour, nous sommes vraiment en train de parler de plusieurs sujets, tous en lien avec quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi, mais il y a peu d'ouvriers. Ce thème est le thème qui conduit nos 14 jours de jeûne et prière. Notre cheminement nous a conduit tout doucement à comprendre que l'ennemi numéro 1 selon Matthieu 6, c'est Mammon. L'ennemi numéro 1 de Dieu n'est pas Satan, mais c'est Mammon, l'amour de l'argent. Amen. Donc on a commencé, ou si vous vous souvenez bien, on a commencé à rendre grâce, à comprendre l'action de grâce le jour 1. Et le jour 2, nous avons tranquillement abordé la compréhension du jeûne. Amen. C'est là que je vais vous expliquer que celui qui ne gêne pas est fort probablement pas conduit par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit conduit quelqu'un, généralement, il va le conduire à jeûner. Et pour exemple, nous avons vu Jésus que l'Esprit a conduit dans le jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible mentionne de manière très claire, il eut faim. C'est ainsi que nous avons accepté que avoir faim pendant que tu jeûnes est divin et biblique. C'est bon d'avoir faim, c'est réel d'avoir faim. Si tu jeûnes vraiment, tu auras faim. La faim est le signe que la chair veut manger, que la chair a été privée et donc que l'esprit est en train de se lever parce que la chair a été crucifiée. Que Dieu donne à quelqu'un de rentrer dans un certain style et une certaine vie de jeûne. Amen. Ainsi, le 3e jour, nous avons commencé à parler de Dieu cherche. Dieu cherche est basé sur ce verset qui dit « L'Éternel cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède pour le pays afin que je ne le détruise pas. » Amen. Donc le Seigneur cherche quelqu'un. Dans ce cas précis, dans ce cas d'espèce, quelqu'un qui va intercéder. Alléluia. Mais donc, finalement, on comprend que Dieu est dans une posture de chercher quelqu'un pour. Il recherche des sentinelles pour intercéder. Il recherche des ouvriers à envoyer. Il recherche des apôtres à envoyer. Il recherche des disciples à envoyer, etc., etc. Donc, l'activité principale de Dieu, c'est d'envoyer, de chercher des gens, de donner des commissions, de donner des mandats, etc., etc. Donc nous avons vu que Dieu cherche des serviteurs, des ouvriers. Matthieu 9, 37 que nous avons lu le mentionne très clairement. Dieu cherche des ouvriers. Il dit la moisson est abondante. Donc si c'est le travail, il y en a. Si ce sont les âmes à gagner, il y en a. Si c'est l'œuvre de l'évangélisation, il y en a. Si c'est l'œuvre pour servir Dieu, bâtir son église et tout ça, il y en a. Mais le Seigneur cherche. Le Seigneur cherche. Il cherche encore des ouvriers puisqu'il le dit lui-même. Parole de Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu. Il y a peu d'ouvriers. Donc Dieu cherche des ouvriers. Nous basons sur l'histoire de Salomon et de la reine de Séba. On s'est rendu compte que la gloire est tombée, c'est-à-dire elle a commencé à louer Dieu, elle a commencé à apprécier qui est Dieu, elle est devenue une adoratrice sans faire exprès lorsqu'elle a vu la richesse qu'il y avait dans la maison de Salomon, mais pas que. Elle a aussi vu le nombre de serviteurs, mais pas que. Elle a aussi vu les fonctions dans la maison de Salomon, mais pas ça seulement. Elle a aussi vu les vêtements des serviteurs dans la maison de Salomon. C'est là que nous avons compris que la gloire de Dieu, quand il dit en Matthieu 5, qu'il voit ainsi votre lumière, lui, devant les hommes, afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux, est basé essentiellement sur ce que les gens voient. Et il a dit à Samuel, l'homme regarde à l'apparence,
mais Dieu regarde au cœur. C'est bon de savoir que Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Donc quand un enfant de Dieu est en train d'aller à l'église, on a mis l'accent sur la présentation. Comment est-ce que tu te présentes? Comment est-ce que tu es vêtu? Il ne s'agit pas de taper dans le luxe ou dans l'ostentation, mais il s'agit surtout de chercher et de rechercher la présentation, la bonne présentation. On peut être modeste mais bien présenté. Amen. J'ai dit que tu peux ne pas avoir l'argent de te coiffer, mais tu peux au moins te peigner bien. Tu peux ne pas avoir les dernières chaussures, mais tu peux avoir au moins une chaussure vieille mais propre. Quelqu'un dit amen bien. Donc la présentation étant un élément que la reine de Séba, qui a séduit la reine de Séba, qui l'a impressionné et qui l'a poussé à l'adoration. Et puis le Seigneur Jésus ayant dit qu'ils verront nos bonnes œuvres pour glorifier notre Père qui est dans les cieux, nous en avons tiré une leçon, celle d'être bien présenté. Donc le nombre d'ouvriers, les fonctions, donc les différents postes, l'organisation structurelle dans l'église et puis la présentation. Donc Dieu cherche des ouvriers, Dieu cherche des ouvriers bien vêtus, Dieu cherche des fonctions variées dans l'église et Dieu cherche également des gens bien vêtus. Amen. Donc ça c'est ce qu'on a tiré de l'histoire de Salomon. Après ça, nous avons cherché à comprendre si Dieu cherche des ouvriers et qu'il n'a pas. Le résumé là, ça aide quelqu'un. Parce que j'estime qu'on vient de tellement loin que c'est bon de rappeler les différentes étapes que nous avons suivies. Amen. Alors, quand Dieu cherche des ouvriers et que tout le monde en est conscient qu'il n'y a pas d'ouvriers, on est en droit de se poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'ouvriers? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'ouvriers? Tout le monde sait, cette phrase elle est bien connue dans le monde chrétien. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Tout le monde sait. Cependant, ceux qui disent ça ne sont pas ouvriers aussi. Alors, qu'est-ce qui donc fait l'obstacle? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche les gens de devenir ouvriers quand ils savent que leur maître cherche des ouvriers, mais ne le deviennent pas? C'est là qu'en cherchant dans les Écritures, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas Satan. Ce ne sont pas les problèmes et autres. Mais il y a un autre antagoniste, il y a un adversaire plus redoutable, mais sournois. Il y a un adversaire plus redoutable, mais dangereux. Il y a un adversaire étrange qui est là dans l'atmosphère, qui travaille, qui fait des dégâts, mais qu'on ne connaît pas ou qu'on ne reconnaît pas facilement. Son nom, c'est Mammon, le dieu de l'argent. Et quand vous analysez bien, aujourd'hui, la plupart des dépravations, des maux, des choses qui arrivent, qui éloignent le cœur des hommes de Dieu, ont tous un lien avec l'argent. Ainsi, 1 Timothée 6,10 dit vrai. Quand l'apôtre Paul déclare que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Mot étant le pluriel de mal. Donc, tout ce qui est mal, il y a une racine. Donc, je vous expliquais comme ça pour illustrer que si on considère que l'ensemble de tout ce qui est mal sur la terre est un arbre, parmi toutes les racines de ce arbre-là, il y a une racine dedans, au moins, qui est l'amour de l'argent. Et s'il arrivait qu'on trouvait un arbre de mal qui a une seule racine, ce serait la seule racine assurait l'amour de l'argent. Et nous avons commencé donc une série dans la série intitulée L'amour, le chrétien face à Mammon. Qui est Mammon? Je vous ai dit, Mammon est ce Dieu-là qui était en ce temps adoré dans des temples de Tyr et de Sidon, le Dieu du commerce maritime, le Dieu de la gloire, le Dieu de l'argent. Et cela nous rappelle dangereusement ce que Aaron a été obligé de faire sous pression d'un peuple fort de 2 millions de personnes ou plus. Lorsque Moïse est allé sur la montagne pendant le Sinaï pendant 40 jours, en train de chercher la révélation de Dieu, les lois, en train de chercher les commandements. Donc, il cherche les commandements. Le peuple estime que Moïse est allé pendant trop longtemps et que peut-être il ne reviendra plus. Alors, il contraint Aaron de lui faire des veaux en or. Dis avec moi, le veau d'or est de retour encore. Alors l'amour de l'argent a pris vraiment des proportions incommensurables. Les jeunes gens peuvent arrêter d'aller à l'école tranquillement pour essayer de devenir brouteurs. Tout ça par amour de l'argent. Le Dieu de l'argent essaie donc de promettre aux gens la richesse. On le verra donc venir par l'intermédiaire de Satan, son boss, vers Jésus et lui dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner quoi? Je vais te donner quoi? Oh, tu connais pas l'histoire là. Je vais te donner des... Il a pris, il allait au-dessus du temple et puis lui a monté. Il dit, voici toutes les richesses sont à moi. Maintenant, si toi tu te prosternes devant moi, je vais te donner les richesses. Et Jésus lui a dit, Jésus ne lui a pas dit, il est écrit que tu n'aimeras pas les richesses. Jésus lui a dit, il est écrit, tu ne te prosternes, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et lui seul. Amen. Donc le Seigneur Jésus n'a pas nié son besoin
C'est important d'avoir des richesses. Ça peut aider dans le ministère. Mais il est allé sur le piège. Donc avoir des richesses, ce n'est pas mal. C'est pourquoi la Bible parlant de Jésus qui nous donne une parabole dit voilà pourquoi il faut être riche pour Dieu. Donc devenir riche n'est pas le problème. Mais le moyen, la voie à suivre pour devenir riche, c'est ça la difficulté. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc il ne lui dit pas que non, pourquoi tu me proposes des richesses? Mon Dieu dit de ne pas devenir riche. Non. Notre Dieu ne nous a pas appelés à la pauvreté. Mais il lui pose un problème d'éthique, un problème fondamental sur les moyens et la voie d'obtention. Il lui dit non. Je suis d'accord que j'ai des problèmes, peut-être j'ai des besoins, mais je ne peux pas t'adorer, je ne peux pas me prosterner. Donc voilà là où Jésus est en train de discuter avec Satan. Il lui envoie la parole pour parole. Satan lui dit tu dois être riche, etc. Il lui dit mais d'accord, mais la Bible dit que je dois adorer Dieu seul. Donc ce que tu es en train de me dire là est contraire à ce que je dois faire. Quelqu'un dit amen bien. Donc Jésus a contré Mammon, pas avec en niant ses besoins, mais en disant que malgré mes besoins, j'ai besoin d'adorer Dieu premièrement. Matthieu 6,33 dira cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné. Donc comme Satan a voulu violer ce premier principe, Jésus ne s'est pas laissé avoir. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que toute voie d'enrichissement qui viendra contrarier Dieu, sa position de prééminence dans ta vie, soit abolie, annulée et ne prospère point dans ta vie. Est-ce que quelqu'un voit le cheminement et la logique dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit? Si tu es avec moi, claque des doigts comme ça. Ok. Alors, le contentement s'est révélé être une arme. L'apôtre Paul dira, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans toutes les situations. Donc, se contenter. Et dans contentement, on a le mot content. Être content de ce qu'on a. Mais est-ce qu'on peut être content de ce qu'on a quand ce qu'on a ne fait pas notre joie? Quand ce qu'on a ne suffit pas? Par exemple, est-ce que je peux être content d'être dans une maison où je n'arrive pas à payer le loyer? Je ne pense pas. Mais vous voyez, le contentement s'appuie sur une certaine révélation. Et on a touché plusieurs points. Je réussis à être content de ce que j'ai, même si ce que j'ai ne suffit pas, dans la mesure où je comprends que la souveraineté de Dieu s'impose à moi. Que si Dieu a décidé que je n'aurai pas assez de moyens pour payer ce loyer, même si je me bats, même si je me vends, Satan va m'acheter à une somme qui ne me permet toujours pas d'acheter ou bien de payer ce loyer. Donc la souveraineté de Dieu m'aide à comprendre que ce que Dieu a décidé là, c'est ce que je vais avoir. Alors je ne m'inquiète pas pour l'argent. Amen. L'autre chose aussi, c'est de savoir que si Dieu a prévu quelque chose pour toi, c'est cette chose qui va arriver, pas plus, pas moins. Donc tu es patient parce que tu as foi en ce que Dieu va faire pour toi. Donc à partir de ce moment, on comprend qu'on peut être content même si on n'a pas ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on est content en attendant. Christ en nous, l'espérance de la... Oh, il y a des chrétiens qui sont avec moi ou pas. Christ en nous, l'espérance de la... L'espérance de la gloire. Amen. Voici comment est-ce qu'on fait pour être content. On est content en disant, je sais que je manque. Je sais que Satan est en train de me proposer plus. Mais si c'est pour trahir mon Dieu seulement, je ne veux pas. Donc je suis heureux pas de ma situation, mais de ma fidélité à Dieu qui me fait tenir dans ma situation. C'est tout. Sinon personne ne peut être heureux en manquant. Mais j'accepte que mes cheveux soient vrouga, nianfou comme ça. Parce que je suis content de ce que le moyen pour que mes cheveux soient genre les dangereuses perruques, les dangereuses coiffures, c'était d'aller me donner à un homme. Mais je n'ai pas accepté de trahir mon Dieu. C'est pour ça que je suis dans ça. Donc je suis content. Je suis fier de ce que je suis resté fidèle à mon Dieu malgré mon besoin. Que Jésus bénisse quelqu'un qui est fidèle malgré ses besoins. Que Jésus bénisse quelqu'un qui est fidèle malgré ses besoins. Est-ce qu'il y a une soeur qui est fortifiée ce jour? Il y a un frère qui est fortifié ce jour. Après tout ce cheminement, nous allons arriver à la conclusion. Une sorte de conclusion pour nos soirées d'édification. Amen. Si on a vu l'obstacle majeur et qu'on a vu la solution à cet obstacle, il n'y a donc plus de raison que les gens ne deviennent pas des ouvriers de Dieu. Amen. Pendant 7 jours, on a essayé d'expliquer pourquoi est-ce que tu ne dois jamais choisir un travail qui te fait travailler dimanche. Sinon, tu es en train d'adorer maman. En fait, l'Éternel t'attend pour l'adorer. Toi, tu es en train de chercher l'argent. Tu adores maman. Amen. Mais il y a un autre élément qui fait de nous des adorateurs de maman. Est-ce que je peux leur dire? Il y a un autre élément qui fait de nous des adorateurs de maman. Et cet élément-là, ce n'est même pas une influence extérieure.
c'est notre attitude par rapport à ce que nous recevons et ce que nous gagnons. Dis à quelqu'un, c'est là que ça va chauffer. Amen. Si je prends par exemple mon téléphone et je donne à Amel, et puis Amel veut prendre, je dis Amel, tiens, je vais te donner. Mais prends le téléphone. Et quand il veut tirer, je retiens. On va dire que je fais quoi? Essaie de prendre le téléphone. Essaie de me l'arracher sérieusement. Non, moi mon attitude c'est quoi? On va dire je retiens ce téléphone, ou bien tu as dit le verbe, je résiste, ou bien je lutte. Non, et puis je commence à me souvenir. Hein? Façon avoir téléphone est bon. Tiens ça là, ils vont plus m'appeler. Je vais croire. Non. Et puis il y a mon frère laisse. Et puis il y a des pensées maintenant. Parce qu'on dirait que le frère voulait récupérer réellement. Voilà un peu l'attitude que nous autres chrétiens avons lorsque nous aimons Dieu. Mais lorsque l'argent tombe dans notre main, c'est comme si on est devenu fou. Non, l'argent là, c'est un démon. Hein. Non, j'ai vu des gens aimer Dieu jusqu'à ce qu'on parle maintenant de la... Maman, c'est là ils répondent que, hey, est-ce que dîme là, c'est pas Ancien Testament? Ah, tu as divisé la Bible en deux maintenant. Il y a une partie que tu n'aimes plus et puis il y a une autre partie que tu aimes. Oh. J'ai dit, les gars qui disent Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob disent que affaire de dîmes, c'est dans l'Ancien Testament. Donc Abraham, Isaac et Jacob, là, ils sont dans le Nouveau Testament. Ah, non, regarde quelqu'un pour lui dire, ton affaire n'est pas claire. Ton affaire n'est pas claire du tout. Non, c'est comme quand quelqu'un ne veut pas arrêter de boire. Il a toutes les astuces pour t'expliquer que franchement, la Bible n'a jamais vraiment interdit l'alcool. Tu vois, je me suis rendu compte avec le temps que les enfants de Dieu n'arrivent pas à admettre honnêtement qu'ils aiment l'argent. Mais si tu refuses d'accepter que tu as le palu, tu ne peux pas guérir du palu. Si tu refuses de croire que tu aimes l'argent, tu ne peux pas guérir de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, là, c'est dans le cœur de tout le monde. Ça dépend du degré de chacun. Il y a un pourcentage. Parce que la dernière fois, j'ai fait sortir 5 000 ici. Le propriétaire de 5 000 n'est plus jamais revenu. Mais... Ah. J'ai fait sortir 5 000 ici, mais vraiment, les cœurs. Hein? Vous vous souvenez? L'électricité est montée dans la salle sans onction. Ça réfléchit. J'ai dit, voici l'argent, voici Satan. C'est l'argent de Satan qui veut prendre. Quand même, ton cœur voulait prendre. D'autres même se sont levés. Il y a une soeur qui s'est levée, franchement, elle est venue prendre. J'ai dit, mais si tu reçois ça, c'est Satan, hein? C'est Satan, hein? Elle dit, elle prend quand même. Que Dieu vous donne suffisamment d'honnêteté pour accepter que vous aimez l'argent d'abord. Si c'est le cas, que Dieu vous donne suffisamment d'honnêteté et qu'il vous donne suffisamment de courage et d'amour pour lui, pour renoncer à l'amour de l'argent. L'un des tests les plus élémentaires et basiques au niveau de l'amour de l'argent, c'est avoir la capacité d'enlever 10% et de donner à Dieu. C'est un test très basique. Je vous assure que c'est le test auquel quand les gens échouent, moi ça me fait mal. Moi je peux comprendre que quelqu'un n'arrive pas à vaincre un péché. Vous comprenez ça? Je peux comprendre parce que tu es tenu par un démon. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est que tu n'arrives pas à comprendre que si 90% ne t'ont pas suffi, les 10% ne peuvent rien créer. En fait, s'il y a un démon qui devrait être facile à vaincre, c'était maman. Parce que Dieu a établi un processus. Dieu ne te privera jamais d'argent. D'ailleurs, c'est lui qui te l'accorde. Maintenant, il dit, je vais mettre une marque sur mes saints. Je vais mettre une marque sur mes élus. Je vais, s'ils aiment l'argent plus que moi, ou s'ils m'aiment plus que l'argent, alors dans tout argent qu'ils vont avoir, je vais me réserver une marge très petite, très infime, et voir comment ils se comportent face à ça. Alors chaque fois que tu bouffes la dîme, tu es vraiment en train de te prosterner devant l'argent. Non, tu es en train de dire à Dieu que sans les 10%, tu ne pourras pas vivre. Tu lui expliques ça franchement. Vous voyez, chaque fois que tu expliques, non, j'ai tellement de problèmes, c'est qui est sûr, un jour je vais... Tu es en train de dire que toi, la résolution de tes problèmes, ce n'est pas Dieu, c'est l'argent. Et même que 90% ne peuvent pas, que tu as besoin de tout l'argent. Maintenant, question pour un champion. Depuis que tu fais ça, ça a réglé tout. Donc finalement, l'argent n'est pas la solution en soi. Un jour, une de mes filles a décidé de voler Dieu, c'est-à-dire de priver Dieu de la dîme. Ne sachant pas que Satan était un très mauvais maître. Satan rémunère, mais pas comme tu l'espères. Satan a fait en sorte que tout son salaire a été volé.
Ça lui a fait mal. Elle a pleuré. Et il y a une phrase qui m'a touché. Elle dit, papa, si je savais, j'allais payer ma dîme. J'ai dit, tu vois. Parce que c'est étrange. Il semblerait que tu ne puisses pas vivre avec 90%. Mais tu vas te débrouiller pour vivre avec 0%. Ne vous laissez pas avoir par l'amour de l'argent. Quand tu regardes un travail qui doit te faire ne plus adorer convenablement ton Dieu, et tu dis non, tu viens de vaincre le Dieu maman. Quand tu regardes une somme d'argent et que ton cœur dit bouffe tout, prends tout, dépense tout, et puis quelque chose en toi dit je vais faire quoi avec les 10% de Dieu? Tu viens de vaincre le Dieu maman. Parce que maman, c'est l'argent qui t'est présenté. Donc chaque fois que la tentation de prendre cet argent et d'en faire ta propriété privée, comme de le laisser te gouverner, comme de le laisser prendre des décisions pour toi arrive, tu te soumets à sa domination. Tu veux aller acheter quelque chose, tu sors, tu oublies ton argent à la maison. Est-ce que tu vois en cela un signe de Dieu pour te dire non? Ou bien, selon toi, tu reviens prendre et tu vas acheter quand même. C'est Satan qui m'avait oublié. Tu reviens en courant. C'est Satan qui m'avait oublié. Je voulais toucher ce point-là avant de finir le dossier de maman. Il y a des choses à dire. L'amour, l'argent, il y a des choses à dire. Il y a des choses vraiment à dire. Mais j'espère que le Saint-Esprit, parce que la Bible dit l'onction vous enseigne même toutes choses. Et le Saint-Esprit, quand il sera venu, vous enseignera toutes choses. Je m'en remets au Saint-Esprit et à sa puissance l'onction pour vous enseigner comment déjouer les plans malicieux, insidieux et sinueux de maman, les faux plans sourds de ce Dieu-là. Son but, c'est de mettre l'argent devant toi et t'obliger à tourner dos à ton Dieu. Donc chaque fois que quand tu as l'argent, tu commences à te sentir autonome et indépendant de Dieu. Sache que maman est en train d'opérer. Tu ne fais pas ce que ton argent te permet de faire. Tu fais ce que Dieu te permet de faire avec toi-même ton propre argent. C'est pourquoi certaines personnes peuvent entendre facilement. Vous vous souviendrez de cette histoire où de tous mes 350 000, le Seigneur me demanda de tout transférer à mon père spirituel. Si tu es contrôlé par maman, tu ne peux jamais voir ce genre d'instruction. Jamais. Jamais de la vie. Mais vous vous souviendrez aussi qu'après cette offrande, c'est là que Dieu m'a fait rentrer pour la première fois dans mon premier million. Donc quand Dieu veut te bénir, il te dit, mais attends, maman t'empêchera d'obéir à l'instruction. Moi, un homme de Dieu ne m'a pas dit, Dieu me dit de me transférer dans c'est à moi-même que Dieu a parlé. Mais parce que le canal, le cœur auquel Dieu est en train de parler est dépouillé de la puissance de maman. Si vous pouvez accepter d'être en paix avec Dieu, de prier Dieu, de servir Dieu, avec l'argent ou sans argent, vous êtes éligible à la bénédiction. Mais si votre engagement vis-à-vis de l'Éternel varie en fonction du volume de votre poche, du volume de votre compte en banque, il y aura certainement un petit problème. Si vos yeux regardent les choses qui sont dans les mains des gens et désirent tellement les posséder pour vous-même, il y aura un problème au niveau de votre engagement vis-à-vis de l'Éternel. Parce que maman est aussi celui qui te fait convoiter. Il te pousse à convoiter. Maintenant, tu n'as pas les moyens. Lui, il te propose cela. Exemple, une jeune fille veut avoir un iPhone 15, un iPhone 16, mais elle n'en a pas les moyens. Maman va se présenter avec un monsieur qu'on appelle un sugar daddy. Et puis il va dire, ma petite, tu sais, si tu dors avec moi, et quand je dis dormir avec moi, tu comprends très bien de quel type de dormiment, de dormance, de dormage. Tu comprends ça? Donc si tu dors avec moi, je vais te donner le dernier iPhone. Puis elle dit, je n'aurais pas fait ça en temps normal, mais pour un iPhone, ça en vaut la peine. Maman vient de t'avoir. Mais pour qu'il puisse t'activer comme ça, il a fallu qu'il te montre des choses que tu veux avoir. Donc la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, les désirs, des plaisirs de ce monde sont aussi un préalable pour maman. Donc quand il envoie ça, c'est comme son Jean-Baptiste. Quand il envoie les désirs de la chair, quand il envoie les plaisirs de ce monde, lui-même il se présente derrière comme étant la solution pouvant assouvir tes désirs là. Et puis maintenant, là, tu ne penses plus beaucoup à Dieu. Tu prends les décisions là, vous seulement. Ah, genre, tu as besoin d'argent. Et ma famille, ça sauve trop. Les autres là, ils prennent soin de leur maman. Regardez mon âge. Moi, je n'arrive pas à prendre soin de ma maman. Et quand il a fini de te montrer ça, comme ça, ton cœur désire maintenant. Et puis il vient, il te dit, ah, mais j'ai un travail pour toi, mais tous les dimanches, on travaille. Oh. Et puis tu dis, c'est rien. Il a donné les dîmes à l'église. Qui t'a dit que Dieu tient à tes dîmes plus que qu'à toi-même? Oui, les dîmes, d'accord. Mais les offrandes encore mieux. Ok, tout ce que tu veux, l'argent, ok.
Mais finalement, que servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi ça t'aura servi de perdre? C'est ton argent qui a financé les évangélisations. À quoi ça t'aura servi d'aller en enfer alors que c'est ton argent qui a servi à gagner des âmes, à affermir, à bâtir, à faire grandir? À quoi ça aura servi? Autant garder ton argent et puis toi-même être là, au moins tu iras au paradis. Ou bien, quelqu'un n'a pas dit amen bien. L'amour de l'argent. C'est aussi ce qui fait qu'il y a certaines choses qu'on est prêt à faire pour l'argent, mais pas pour Dieu. J'ai vu des personnes étant malades se débrouiller pour aller au travail parce qu'eux, on les paye par jour. Et les mêmes personnes, ça dit que la maladie n'est même pas arrivée où c'est arrivé. Ça dit le début juste du palais, ça dit juste la bouche est amère. Couché à maintenant. Allô, papa? Papa? Aujourd'hui là, patrie, respo. Je ne pourrais pas aller à l'église. Mon corps, fait pas mal. Un jour, une de mes filles m'a appelé pour me demander: oh papa, vraiment, actuellement je ne me sens pas bien, prie pour moi. J'ai prié, et puis après je lui ai demandé: mais est-ce que tu es au travail? Qui veut savoir sa réponse? On était lundi. Elle dit oui. J'ai dit: mais pourquoi donc? Parce que maladie là, ça s'en va s'empirant. Ça dit, ton état de dimanche est censé être moins pire que ton état de lundi. Vrai ou faux? Quand tu es malade, que tu n'as pas encore commencé le traitement, on s'en va s'enfoncer ou bien on s'en va en s'améliorant. Tu t'enfonces jusqu'à ce que tu remontes. C'est pas comme ça se passe. Donc, si tu n'as pas encore commencé le traitement lundi et tu demandes la prière de loin, cela sous-entend que pour l'instant, tu es en train de dégringoler. Maintenant, si ton tableau clinique est en train de s'affaisser, comment tu fais le jour où c'est censé être plus grave pour être au travail et le jour où c'était moins grave pour ne pas être à l'église? Non, ne dites pas que c'est parce qu'elle n'aime pas Dieu. Si elle aime Dieu, vous avez oublié un paramètre. On peut aimer l'argent plus que Dieu. Ça, une phrase. Parce que si tu dis qu'elle n'aime pas Dieu, c'est faux. Elle aime Dieu. Sinon, elle appelle son pasteur. Pourquoi? Mais finalement, on dirait que son amour pour Dieu n'était pas assez fort. Donc, elle n'a pas pu prendre son état un peu délicat pour aller adorer son Dieu. Mais quand il s'est agi de l'argent, pour ne pas manquer le salaire, elle a dû aller malgré elle. Elle se sent vraiment pas bien. Mais pour l'argent, elle a fait l'effort. C'est comme ça qu'il faut comprendre la situation. Alors le sacrifice que tu peux faire pour l'argent, que tu ne peux pas faire pour Dieu, prouve qui te contrôle. Nul ne peut servir deux maîtres, où il aimera l'un et haïra l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'argent? Un homme de Dieu me donnait un conseil un jour pour m'encourager à servir Dieu. J'étais vraiment dans une saison où les programmes de l'église me tiraient. Il dit: Yves, tu sais comment moi je fais pour servir Dieu jusqu'au moment où vraiment mon corps ne peut pas servir? Voici mon secret. Chaque fois qu'on me demande de faire quelque chose pour Dieu ou que j'ai quelque chose à faire pour Dieu, chaque fois, je me pose la question: est-ce que pour une certaine somme d'argent, je serais prêt, même dans cet état, à le faire quand même? Et si en vérité, je suis sincère envers moi-même, je peux le faire, je vais me lever pour aller le faire pour Dieu. C'est-à-dire tu as couché, tu ne te sens pas bien, non? Est-ce que pour 1 million, il est possible que tu essaies de réunir toutes tes forces et te lever au moins 1 heure, aller récupérer un bâton et revenir? Ah, même pour 250 000. Ah, lui-même il dit on n'a pas besoin d'aller dans 1 million. 250 000, ça fera l'affaire. Non, c'est ce qu'il a dit. Et je vais te donner le même conseil. Ça, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le caractère infatigable, ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas fatigué. Ça veut juste dire que tu as décidé de faire un peu plus et de ne pas regarder la fatigue. À cause de quoi? Parce qu'en vérité, si on donne l'argent, là, je vais, malgré ma fatigue, je vais me lever pour aller chercher ça. On te donne 250 000, 500 000. On dit tu as fini de travailler toute la journée, il est 20 heures. Mais si tu peux encore aller travailler de 20 heures à 5 heures, tu as 1 million. Tu as 500 000. Qui ici est sûr qui va refuser? Même si c'est pour aller faire ça. Tu as boire codis pour te fortifier. Oh yes. J'aime ta sincérité. J'aime votre honnêteté. Vous allez aller loin. Avec Jésus, vous irez loin. Parce que vous n'avez pas honte de reconnaître vos tares et vos faiblesses. C'est ça qui sauve vos. Oh yes, c'est ce qui sauve vraiment. Donc, quand tu as fini de te fatiguer comme ça, parce qu'en fait tu te consoles en disant: quand j'ai fini de souffrir comme ça, les 500 000 m'attendent.
Hey, je vais payer pain pour ma maman. Je vais faire ceci, cela. Je vais mettre le riz à la maison. Je vais mettre l'huile dedans. Je vais offrir ceci à mon père. Je vais faire cela pour mes frères. Donc quand je regarde tout le bienfait que cette somme va m'apporter, aïe, fatigue c'est quoi? Fatigue c'est rien. C'est la raison pour laquelle un bon jour j'étais en plein palu et j'ai prêché quand même à l'église. En plein palu parce que quelque chose m'a dit, toi tu sais que on n'est pas encore arrivé très loin. Et que si on te donne l'argent, tu vas t'élever pour prendre l'argent dans cet état. Va prêcher là-bas. Il a plu. La même phrase a sonné. Tu es au courant que pour une certaine somme d'argent, tu serais quand même resté sous la pluie là. Reste sous la pluie, prêche l'évangile. Quand j'ai fini, je suis allé me coucher comme ça, pas tremblant, grelottant. Mais étant fier parce que je sais au moins que quand Dieu est en haut là-bas, il me regarde. Avec tous mes défauts et tous mes péchés, il sait que ce gars-ci, en tout cas, quand il devait choisir entre l'argent et moi, c'est moi il a choisi. Palabre est finie. Que Dieu fasse que tu choisisses toujours Dieu par rapport à l'argent. Si tu peux t'asseoir derrière ton stand, ta cabine, ton magasin, ton quoi que ce soit, où tu travailles, ton bureau, tes écrans, pendant des heures et des heures pour faire quelque chose, pour gagner ta vie. Non, je te salue, hein, c'est saluable. Ouais. C'est vraiment, je salue ton courage. Mais je veux te demander de faire au minimum la même chose pour Dieu. Sinon, un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Il y a des personnes qui ne mangent pas du matin au soir juste parce qu'au travail, il y a tellement de boulot. Ils n'arrivent pas à aller manger. Mais pourquoi quand tu es à l'église, à un certain moment donné, tellement il y a du boulot, tu ne te prives pas de nourriture. Et puis tu dis que non, tu as disparu un moment, c'était pour aller manger. Mais apparemment, quand c'est pour l'argent, tu ne disparais pas. Hein. Apparemment, tu peux veiller 5 nuits d'affilée pour de l'argent. Mais une seule petite veillée de vendredi, samedi, tu ne peux plus évangéliser. Apparemment, l'argent te contrôle. Oh. Alors, ayant fini de parler de l'amour de l'argent, un sujet dont on ne peut vraiment pas finir de parler, je voudrais conclure nos soirées d'enseignement avec l'élément fondamental pour lequel nous avons fait tous ces détours. Finalement, on a parlé de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Le Seigneur dit que ma maison soit remplie et j'en aurai de la joie. N'est-ce pas? Il a dit, allez, contrains-les. Faites-moi sortir le verset. Contrains-les. Que ma maison soit remplie. Luc 14, 22 à 23. Contrains-les. On peut lire Luc 14. Un de ceux qui étaient à table. On peut lire. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et invita beaucoup de gens. Donc il donna un grand souper et invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, donc c'est une cérémonie, c'est comme une fête. Comme quand tu fais le baptême de ton enfant. Quand tu fais le baptême de ton enfant, tu invites des gens. Quand il y a mariage, tu invites. Donc vous voyez ces différents événements, mariage, baptême, anniversaire, comme un souper. Donc quand tu fais, tu invites, c'est ce qu'il a fait. À l'heure donc du souper en question, il envoya son serviteur dit aux conviés, c'est-à-dire ceux qu'on avait invités, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul qui n'a pas fait ce qui va être dit là, se mit à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Ça, les mobilisateurs connaissent beaucoup ce genre d'excuses là. Alors, si tu es quelqu'un qui est habitué à mobiliser ou à aller inviter des personnes à l'église, tu as déjà entendu les histoires de aujourd'hui là vraiment je dois laver habit. Excuse-moi, prochainement. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, ça veut dire il était fâché, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. Verset 24 pour terminer. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités
ne goûtera de mon souper. Voici un verset. C'est une parabole. Vous savez que dans les paraboles, Jésus explique un peu comment Dieu pense. Le royaume des cieux est semblable à... Il y avait un homme qui partait en voyage à confier des talents à ses serviteurs. À son retour. Donc les paraboles, en fait, Jésus essaie d'imager, de mettre en image ce que le ciel a à nous dire. Amen. Donc, à partir de la parabole des conviés, on se rend compte que le Seigneur a un fort appétit, une forte propension et une envie très grande de remplir sa maison. Dis avec moi, le remplissage. Et c'est normal parce que la Bible dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. C'est impressionnant. Donc la gloire vient chez un roi à partir du peuple qui le suit. Donc quand on rentre dans une église et il y a trop de chaises vides, le Dieu de cette église est méprisé, pas honoré. On dit quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Mais quand le peuple est nombreux, Proverbe 14, 28 là, c'est la gloire du roi. Mais dans Luc 14, on s'est rendu compte que le peuple là, ils ne sont pas nombreux par hasard. Et c'est sur ça vraiment qu'on doit faire notre atterrissage. Et laisser le Saint-Esprit nous aider à devenir des vrais ouvriers. Je vais dire à quelqu'un, si tu sors de ces 14 jours de jeûne et le dimanche tu peux pointer ton taxi et partir à l'église, t'asseoir, écouter ton message revenir, c'est que Dieu a parlé pendant ces 14 jours là, cadeau. Le serviteur, le maître avait convié, avait envoyé ses invités, mais on dit il a envoyé ses serviteurs aller les appeler. Et ils ont dit non. Il a donné une autre cible. Ils sont allés, les estropiés, les boiteux, les nécessiteux. Donc il a demandé, est-ce que... En fait, il n'a même pas posé la question à son maître. Il lui a simplement dit, tu as dit qu'on aille les chercher, mais il y a encore de la place. Donc il manque encore des personnes. Parce qu'il connaît son maître. Il sait que son maître là, il n'aime pas faire événement puis à chaise vide. Et quand quelqu'un, il faut lui dire, on doit détester et haïr les chaises vides. Si vous voulez, et si je veux, donc si nous voulons que la gloire soit à Jésus, il faut que nous venions, quand il y a un événement dans les églises soient pleines. Je ne prêche pas pour notre paroisse, je ne prêche pas pour notre église seulement, je prêche pour le corps du Christ. Toute église qui est vide, que ce soit nous, que ce soit ailleurs, que ce soit où que ce soit, ce n'est pas bien. Il y a un pays de l'Afrique dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. Ils ont commencé à faire de la répression sur les évangélistes, qui l'ont pris, aller en prison. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Ça veut dire que le nombre de chrétiens est en train de décroître. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Ils savent que s'ils ont fait ça, il n'y a rien derrière. Oui. Si tu veux toucher à un évangéliste qui est d'une église de 100 000 personnes, tu auras des problèmes. Hein? Parce que quand ils vont se mobiliser devant et puis ils vont faire des petits directs sur leur page Facebook, dans laïque, tu seras obligé de répondre de tes actes. Mais ça se fait librement. Pourquoi? On sait qu'il n'y a pas foule derrière vous. Vous êtes 3, 4, 5 là. Ça, c'est quoi ça? Allez là, si quelqu'un rentre ici, il peut me soulever ou bâtir moi. Oh si, vous allez crier. Ils ont déjà fait ça une fois. Et ça c'est le passé. Hey, non, allez là, s'ils viennent dimanche, je crois que si tu as bien fait ton travail de mobilisation, ça va chauffer un peu. Le protocole allait s'arrêter à la porte en même temps. Là, il est prêt. Il est prêt. Oh. Mes amis, je vous assure que personne n'a vraiment envie de chercher des poux à un homme de Dieu qui conduit une grande communauté. Tu ne veux pas faire ça. Tu ne cherches pas les ennuis. Maintenant, est-ce que je suis en train de chercher mon propre intérêt? Non. Je suis en train de chercher l'intérêt du corps de Christ. Parce que finalement, si tu diriges une grande communauté, que Dieu te donne un message, alors tu es en train de toucher plusieurs familles. Vous voyez, le centre chrétien restauration des familles. Mais il faut que les membres des familles soient là pour entendre ce genre de message. Cependant, supposons aujourd'hui, toi tu étais là, tu as écouté ce message sur l'amour de l'argent. Il est fort probable que Jésus te donne la capacité de vaincre maman. Un jour, tu deviens un père de famille. Dis amen, monsieur. Donc tu vas avoir des enfants. Selon quelle voie tu vas les éduquer afin qu'ils ne s'en détournent pas quand ils seront grands? Selon la voie où ils ne doivent pas aimer l'argent. Tu vois le bien que ça fait? C'est qu'on t'a transmis une valeur. Et cette valeur, toi aussi tu la transmets. Et elle se transmettra de génération en génération. Si aujourd'hui, amen. Non, si tu veux le faire, il faut le faire bien. Donc ce que je suis en train de serrer comme prédication dans la vie de grâce, quand elle va devenir maman, elle va transférer ça à ses enfants. Mais même avant, à ses amis de l'école, à ses soeurs, à ses frères et autres. Et ça, pour le faire, il faut qu'elle remplisse deux conditions. La première condition, c'est qu'elle doit accepter que Jésus doit utiliser sa bouche pour parler à quelqu'un. Et puis, si elle veut faire un plus grand impact, il faut qu'elle croie que ce que j'entends là, ça me bâtit
seulement que le jour où je viens à l'église, je dois dire à quelqu'un de venir aussi. C'est ce qu'on appelle l'invitation. Donc si elle peut faire ça, elle peut agir. Maintenant imaginez ce qu'on a écouté à, généralement les soirs, on est dans la trentaine. Ce qu'on a écouté à 30, n'est-ce pas? Si tous les 60, 70 et plus souvent qui viennent les dimanches pouvaient écouter ça, tu vois comment l'impact serait un peu plus grand? Maintenant imagine si on avait 1000 personnes qui entendaient des choses comme il ne faut pas aimer l'argent, il faut faire rayonner la gloire de Dieu. Imagine-toi l'impact. Maintenant imagine si 10 000 personnes pouvaient écouter ça par dimanche. Si 50 000 personnes avec les réseaux sociaux, tout ça là combiné, pouvaient écouter ça par dimanche. Des messages pas orientés pour dire tu dois devenir les 5 lois pour avoir. Non, des messages en Christ pour dire tu dois aimer Jésus. Tu dois servir Jésus. Tu dois annoncer Jésus. Tu dois prier Jésus. Tu dois louer Jésus. Tu dois adorer Jésus. Peut-être que le cœur du monde se tournerait vers Dieu maintenant. Chaque fois qu'il y a un grand nombre à l'église, lorsque je fais le salut, il y a toujours des sauvés. Chaque fois qu'on est entre nous, quand on fait l'appel au salut, il n'y a pas de nouveaux sauvés. Je ne me souviens pas une fois où tu as fait l'effort de mobilisation. Quelqu'un est venu dans la présence de Dieu et je n'ai pas rempli mon rôle de préparer un message, de chercher la présence de Dieu, d'emmener l'onction et de faire un appel au salut sérieux. C'est un travail d'équipe. Les ouvriers sont venus, ils ont dit que ah boss, on est allé, bon, tes invités, ils disent ils viennent pas. Il dit bon, allez voir les boiteux, les estropiés, les gens de qui personne ne s'intéresse à envoyer-les parce que les boss là, apparemment ils ont acheté des champs, les chefs d'entreprise, ils viennent de se marier, les nouveaux mariés sont en lune de miel, ils n'ont plus envie d'envoyer. C'est comme ça qu'ils ont envoyé les estropiés. À un moment donné, ils n'étaient pas encore remplis. Il dit ah maître, c'est vrai, il y a encore de la place. Il dit bon, allez le long des ça, ils sortaient de la ville maintenant, allez dans les couloirs, sur les petites pistes, les ruelles qui mènent dans les petits villages là, et contraignez les gens de rentrer. Donc on a voulu prendre leur permission, ils n'ont pas voulu. On a pris les pauvres, les boiteux, ceux qui ne sont pas recherchés par qui ils sont venus, ça ne suffit pas. Donc allez maintenant contre les volontés, emmenez tout ce que vous trouvez. C'est là qu'est né le thème contraint-les, c'est anakazo. Donc c'est là qu'est venu l'esprit anakazo, la force contraignante. Prendre quelqu'un et de l'emmener dans son bonheur forcé. Amen. Oh, je prie que tu emmènes quelqu'un dans son bonheur forcé. Et tu appelles la personne, tu dis toi, je t'emmènerai dans ton bonheur, allons-y. Oui. Et puis, comme le temps est très avancé, je termine par là. Ils ont emmené les gens, il a dit afin que ma maison soit remplie. Donc, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Alors pour clore ces soirées des 14 jours de jeûne, j'aimerais te dire que quand la maison de Dieu a des chaises vides, des personnes qui ne la remplissent pas, ce n'est pas Dieu n'a pas d'honneur, Dieu n'est pas glorifié. Amen. Et quelle en est la raison? La raison est que ceux qui devaient être des serviteurs pour aller inviter, pour aller évangéliser, pour aller chercher et ramener. N'oubliez pas, il n'a pas dit appelez-les, ils vont venir. Il dit allez les chercher, contraignez-les et emmenez-les. Donc il y a un effort, il y a une habitude un peu satanique que le diable a laissé dans le cœur. Que si les gens aiment Dieu, ils vont venir. Regarde ton Dieu lui-même, il dit allez les chercher pour les envoyer. Il n'a pas dit de les laisser l'aimer pour venir seuls. Il y a une catégorie, ils viendront toujours seuls. Ils connaissent déjà Jésus, ils ont déjà Jésus, ils ont une histoire avec lui, ils ont une certaine intimité avec lui. Mais il y a une autre catégorie là. Il faut qu'on aille les chercher. C'est ce que nous ici à l'église on appelle les mobilisateurs. Il y a aussi le système des invitations. De dire mon ami viens, je t'invite à l'église. Le dimanche je vais te chercher. On emprunte donc le taxi ensemble et on vient à l'église. Mais comment est-ce que cela n'arrive pas? Parce que si la maison n'est pas remplie, c'est parce qu'il y a des serviteurs qui ne sont pas allés le long des haies pour contraindre, aller ramasser les boiteux, les estropiés. Ils se sont limités à l'étape numéro 1. Je les ai invités, ils disent ils ne viennent pas. Je les ai invités, ils m'ont doublé. Étape numéro 1. On dit qu'ils t'ont doublé là. Il faut aller. Jésus dit là, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Luc 4, 18. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc après, quand tu as fini d'inviter des gens de classe émérite et de grande classe et qui n'ont pas voulu là, il faut aller voir les pauvres. Et là, ils veulent vraiment. Généralement, ils ont besoin même d'amour et de Jésus. Il faut aller maintenant le long des haies. Et puis cette fois-ci, tu leur laisses plus le choix, tu les contrains. Je connais plusieurs personnes qu'on a soulevées de force. On dit, ma maman m'a envoyé par là, j'étais qu'une magie. Voilà, j'étais qu'une magie. On m'attend pour préparer. On l'a soulevée, la mettre dans un bac, on l'a envoyé à l'église. Et elle a donné sa vie à Jésus. Un jour, il y a un de mes frères, il a organisé une sorte de casting. Il a fait affiche. Et puis il a dit sur internet que lui fait casting, il recrute les mannequins. Les mannequins, j'ai dit les jeunes filles là, elles sont venues clair en mini comme ça. J'ai dit qu'elles ont débarqué comme ça. Nous, on s'est demandé, quoi? Apparemment, l'église est mélangée. Elles sont claires, jolies pour d'autres, pas très jolies pour d'autres. En tout cas, l'Éternel est leur berger.
Elles se sont assises. Elle demande, mais le casting commence à quelle heure? Donc le gars il est venu, puis il est très serré comme ça. Puis il dit, bon, le casting va commencer tout à l'heure, mais on va écouter certaines allocutions d'abord. Vous comprenez? Voilà. Donc il y a une intervention qui va passer, on va écouter ça. Et après ça, le casting commence. Lui-même, il dit ça, son cœur n'est pas témoin, il n'y a pas de casting. Les filles là sont rentrées. Quand elles ont vu que c'est église, c'est trop tard. À partir de chez nous, là, c'est pas comme ailleurs. Si tu rentres dans la salle, tu ne peux pas sortir comme tu veux. J'ai dit, le système est verrouillé, tout. Les filles là, leur cœur est chaud parce qu'elles se rendent compte que, tcha, ça, l'église, on nous envoie. Hey, ya. Maintenant, ce qui me plaît, c'est qu'il y a 2 dedans qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a une dedans qui est restée à l'église jusqu'aujourd'hui. Toi, tu penses que c'est une manière de... À la fin du Christ, ça a chauffé sur lui par ailleurs. Il faut que je te dise ça. Ça a vraiment chauffé sur lui. Qu'elles ont fini comme ça. Qu'elles ont fini, elles étaient très énervées. Elles disent, trouvez-nous ce monsieur. Ils sont allés voir le pasteur. Il y a des filles qui sont furax là-bas. À l'heure là, elles veulent en découdre. Le gars a disparu de l'église. On ne l'a pas vu jusqu'au dimanche prochain. Mais au moins, beaucoup étaient fâchés. Il y a 2 qui lui diront merci éternellement. Je voudrais que nous puissions nous engager dans cette saison à veiller à ce que la maison de Dieu soit remplie. Ce message ne s'adresse pas au patriarche, ne s'adresse pas au berger, ça s'adresse à l'enfant de Dieu. Et je t'ai donné les outils nécessaires pour vaincre l'amour de l'argent qui est le seul adversaire à tout ça. C'est en force de chercher l'argent qu'on n'a plus le temps de chercher les âmes pour Dieu. Si tu as réussi à vaincre l'amour de l'argent, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas gagner des âmes. Je voudrais inviter les mamans à gagner d'autres mamans. Je voudrais inviter les dames à gagner des dames. Je voudrais inviter les jeunes à gagner des jeunes. Qu'il ne se passe plus un seul dimanche où tu ne remplisses pas la maison de Dieu. Et moi, de mon côté, je ferai ma part de me préparer sérieusement, d'apporter la bonne parole, d'apporter l'onction que Dieu me donnera, d'opérer des miracles, des signes et des prodiges, aux visiteurs. Et ensemble, nous remplirons le royaume des cieux. Que ces 14 jours de jeûne à travers cette dernière soirée, est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer puissamment le roi des rois?